Bonjour tout le monde, je m'appelle Gaëkal et bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de mettre en évidence les problèmes d'ergonomie que présente le logiciel Spark de The Valley qui permet de contrôler les enceintes Phantom. Alors, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, ça fait 1 an que je possède une The Valley Silver Phantom, j'en suis très satisfait. Et si je souhaite faire cette vidéo, c'est parce que je n'ai trouvé nulle part sur internet qui que ce soit qui mentionne les problèmes que je vais vous citer. Et parce que même si je suis très satisfait de l'enceinte et de ses qualités sonores, l'expérience se trouve vraiment entachée par l'ergonomie du logiciel Spark. Moi, à titre personnel, sur Spark, j'écoute quelques radios, c'est pour ça que j'ai laissé les stations de radio. J'écoute ma musique avec Tidal, mais la plupart du temps, comme mon ordinateur est connecté en SPDIF à l'enceinte, j'utilise directement le logiciel Tidal dans lequel j'ai rebasculé la sortie audio en SPDIF. Il m'arrive aussi parfois, en soirée plutôt, ou quand j'ai des gens chez moi, d'utiliser le Bluetooth pour connecter des téléphones. Et donc je vais commencer par ce point. Les téléphones connectés à l'enceinte Phantom, qui donc apparaissent dans le logiciel Spark, et malheureusement disparaissent dès qu'on lit n'importe quelle autre piste de la liste de lecture du logiciel Spark. Donc je vais connecter mon téléphone pour commencer et on revoit ça tout de suite. Et donc ça y est, mon téléphone est connecté à l'enceinte via le Bluetooth, ce qui me permet de jouer n'importe quelle musique, vidéo, enfin tout le son qui est censé sortir des haut-parleurs de mon téléphone sortiront dans l'enceinte Phantom. Sur ce point-là, rien à redire. Le seul souci, c'est que par exemple si je vais ajouter un titre et que je le lis, à ce moment-là, le téléphone a disparu de la liste de lecture, mais également des sources, ce qui fait que je ne peux plus basculer dessus via le logiciel, alors que mon téléphone, dans ses paramètres Bluetooth, est toujours connecté à l'enceinte. Donc pour se reconnecter à l'enceinte, il faut désactiver le Bluetooth du téléphone, puis le réactiver et se reconnecter à l'enceinte, pour enfin le faire réapparaître dans les sources et dans la liste de lecture, où il se mettra en lecture automatiquement, en coupant donc tout ce qui est en lecture au moment où vous le faites. Donc le deuxième problème selon moi, c'est que lorsque vous allez dans Album, que vous scrollez un petit peu pour choisir un album, quelques musiques, et que vous retournez dans la liste d'albums, ça vous rebalance directement au tout début de la liste d'albums. Alors que sur un logiciel comme Tidal par exemple, lorsque vous êtes dans vos albums, si vous scrollez, que vous choisissez un album et que vous ajoutez quelques titres à la liste de lecture, quand vous retournez dans vos albums, vous n'avez pas changé de place, vous êtes exactement au même endroit et ça vous permet de continuer votre petit shopping, si je peux dire, de titres. Ce qui a un côté pratique, alors que ici, ça retourne tout de suite en haut de la liste d'albums. Du coup, je suis obligé de rescroller pour pouvoir descendre, choisir un album, choisir des titres, et quand je retourne en arrière, ça me retourne au début. Ça le fait également dans Artist. Si je choisis un artiste, je vais choisir son album. Voilà, j'ajoute l'album. Quand je retourne en arrière, dans Artiste, ça me remonte tout en haut de la liste des artistes. Alors pour moi, le seul endroit où j'ai pas trouvé ce bug, c'est dans genre. Peu importe le genre, quand je vais dans la liste d'albums, si je scrolle, que je choisis un album, quelques titres, peu importe, pas de titre, que je vais juste dedans, quand je retourne en arrière, ça ne me remonte pas automatiquement tout en haut de la liste comme ça le fait dans les autres onglets. Donc je pense que ce serait plus logique de faire cette configuration là pour absolument tous les onglets de sélection, que ce soit d'albums, de titres ou d'artistes. Et donc le troisième problème se situe au niveau de la suppression. Alors pour supprimer un titre, pas de souci, on peut cliquer sur la petite poubelle en haut à droite du logo du titre. Pour supprimer tous les titres par contre, on est obligé de faire 3 clics, alors que Tidal, on ouvre la liste de lecture et on a juste à cliquer sur effacer pour supprimer toute la liste de lecture. Ça fait 2 clics contre 3 pour Spark. C'est juste une question d'ergonomie, de rapidité. C'est plus simple. Le moins il y a de clics, le mieux c'est. En général, il faut faciliter la tâche aux utilisateurs. Nous sommes des flemmards, hein. C'est quelque chose à retenir. Et le dernier problème, toujours en rapport avec la suppression, donc on va dire un 3 bis, c'est que lorsque vous avez vraiment beaucoup de titres, que vous voulez tout supprimer, vous pouvez Select All, et si vous voulez désélectionner des titres, pas de souci, vous désélectionnez, sauf que là c'est un bug visuel. Quand vous scrollez, on se rend compte que ils n'ont pas tous été cochés visuellement. Tous ceux qui n'ont pas chargé n'ont pas été cochés, et si on s'amuse à descendre et remonter, ça décoche. Bon là il en reste 2 qui sont cochés, mais plus on a de titres,
moins il en reste de coché. En général, on arrive sur un 1 ou 0. Voilà, 0. Là, il n'y en a plus aucun qui est coché visuellement, je tiens à préciser, puisque quand on les coche, ça change rien, puisqu'ils sont déjà tous sélectionnés, et il faut les redécocher après les avoir cochés, pour pouvoir les maintenir dans la liste de lecture en cas de suppression de la totalité. Voilà, je refais l'exemple. Je sélecte tous les tracks. Là, je ne clique absolument pas, je fais juste un scroll. Voilà, je vais le faire à la souris. Et quand je remonte, ils sont désélectionnés, mais je n'ai cliqué nulle part. Et ils sont tous dans le logiciel enregistrés comme sélectionnés, alors que visuellement, ça n'est pas marqué. Et ça, pour moi, c'est un problème, puisque quand on veut faire une suppression massive de titres de notre liste de lecture, sauf quelques-uns, si on doit les sélectionner puis les désélectionner, ok, ceux-là je sais parce que je viens de le faire qu'ils sont désélectionnés, mais si j'ai 100 titres et que j'en garde une dizaine, un peu éparpillés, je vais pas avoir moyen de retrouver facilement lesquels sont sélectionnés, lesquels ne le sont pas, pour que quand je fais ma suppression, il me reste ceux que je veux lire. Et je pense que c'est tout pour les problèmes que j'ai décelés moi avec mon utilisation quotidienne du logiciel Spark depuis un an. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter, et pourquoi pas à partager cette vidéo pour que Devialet ait une meilleure visibilité dessus, et se dise que je suis pas le seul qui ait remarqué ces problèmes, et que pourquoi pas faire une mise à jour, un patch du logiciel serait une bonne idée. C'était Gekal, peace!